voilà, qu'est-ce que donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la situation de l'AS Monaco. Donc comme vous l'avez vu, Jardim a été une nouvelle fois viré par le club de l'AS Monaco, donc la deuxième fois en 2 ans. Il se passe des choses assez bizarres à Monaco. Déjà le fait d'avoir fait revenir Jardim alors qu'il l'avait déjà licencié une fois était quand même un choix un petit peu bizarre et spécial qu'on voit quand même très très rarement dans le football, on va pas se mentir. Et je dirais même dans la vie courante, donc c'était déjà un choix assez spécial. Et le deuxième choix, bon là, cette fois-ci il est donc licencié, et je pense pas que cette fois-ci il revienne, ou alors ça peut rien y comprendre. Mais pour en revenir un petit peu rapidement sur son deuxième passage à l'AS Monaco, à Jardim, je vais pas revenir sur le premier, il a été vraiment très mauvais en termes de résultats. Et au niveau aussi de l'entente avec les joueurs, ça a été plutôt mauvais, vu qu'on a vu que pas mal de joueurs qui étaient dans le vestiaire étaient plutôt contre lui. Donc voilà, tout a été plutôt mauvais dans ce qu'il a fait depuis qu'il est revenu. Et globalement, le fait qu'il soit viré par le club de l'AS Monaco est selon moi logique, au vu des résultats et au vu de tout ce qui se passait dans le vestiaire et tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est assez logique. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec le choix de l'AS Monaco. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir sur la personne qui va le remplacer, donc Moreno, qui a été pendant très peu de temps l'entraîneur de l'Espagne, et qui avait réussi à fédérer un vrai groupe autour de lui, et qui avait eu des très bons résultats pendant les qualifications à l'Euro. Et c'est en grande partie grâce à lui que l'Espagne s'est qualifiée, même si bon, il se serait qualifié sans lui, mais il a quand même réussi à fédérer un vrai groupe autour de lui avec cette équipe d'Espagne. Honnêtement, j'aurais aimé qu'il continue avec cette équipe, vu que c'était lui qui avait déjà fait le travail pour les qualifier. Je comprends pas trop pourquoi la fédération espagnole a décidé de reprendre Luis Enrique, qui était parti parce que sa fille était gravement malade et qu'elle est décédée malheureusement il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, il était parti pour ces problèmes familiales là. Et ensuite il est donc revenu, et il est donc redevenu le sélectionneur de l'Espagne. Choix assez bizarre parce que, comme j'ai dit, il y avait quelque chose qui était en train de se créer avec Moreno, avec la sélection espagnole. Donc voilà, c'est un choix bizarre. Après, tant mieux pour l'AS Monaco peut-être. Si ça se passe bien avec l'AS Monaco, on dira tant mieux pour l'AS Monaco. Voilà sur ça. Après, je peux pas beaucoup vous parler de cet entraîneur-là parce que c'est un entraîneur qui a longtemps été dans l'ombre de Luis Enrique. Il n'a pas fait assez de choses en tant qu'entraîneur pour vraiment analyser. Et être entraîneur ou être sélectionneur, pour moi, c'est deux choses vraiment très différentes. C'est deux choses vraiment très différentes. Donc c'est compliqué d'analyser si oui ou non il va réussir avec l'AS Monaco. Ce qu'on peut dire, c'est que je pense qu'il va vouloir avoir un vrai style de jeu avec l'AS Monaco. Et je pense qu'il va vouloir aussi créer un vrai groupe autour de lui, assez soudé, comme il l'a fait avec la sélection espagnole. Je pense qu'il va y avoir cette idée-là aussi. Ça a l'air d'être un petit peu sa marque de fabrique, en tout cas, de ce qu'il a fait voir. Et comme je l'ai dit, il a fait voir très peu de choses, donc c'est très compliqué à analyser. Mais ça me paraît être un bon choix. Après, les résultats nous diront si ou non ça allait ou pas. Voilà sur ça. Et voilà donc pour ce choix de Moreno, j'ai vraiment du mal à analyser parce que comme je dis, il a pas encore fait assez de choses. Mais bon, ça me paraît quand même être globalement un bon choix, et je pense qu'il peut relever l'AS Monaco. Pour en revenir un petit peu sur l'effectif de l'AS Monaco, donc je pense qu'en attaque, au niveau offensif, il n'y a rien à dire. Il y a des joueurs de qualité comme Ben Yedder, comme Slimani, comme Golovin, qui est aussi un bon joueur, ou voir comme aussi Gelson Martins, qui est aussi un bon joueur. Donc je pense qu'offensivement, de ce côté-là, Monaco n'a pas de souci à se faire. Ils ont déjà énormément de joueurs, certains jouent très peu d'ailleurs. Donc offensivement, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de recrue, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir un recrutement spécial à ce niveau-là. Par contre, je trouve que défensivement, il y a des vrais problèmes défensifs côté monégasque. Et je pense que notamment au poste de défenseur central, va peut-être falloir recruter parce que Bilic, c'est plus du tout ce qu'il était. Jemerson aussi. Donc voilà, il y a quelques bons joueurs aussi à Monaco qu'on voit très peu. Donc peut-être que là, on va les voir un petit peu plus. Et de l'autre côté, il y a des joueurs qui sont un petit peu en perdition. Voilà sur ça. Mais je pense qu'en défense, quand même, Monaco doit recruter. Parce que je trouve quand même que cette équipe de Monaco défensivement est quand même plutôt faible. Voilà, il va falloir quand même pour eux qui recrutent, en tout cas c'est ce que je pense.
même s'ils ont quand même un très bon gardien qui est le Comte, qui a mis un petit peu de temps à s'adapter, mais qui petit à petit a réussi à le faire et qui en ce moment est en train d'enchaîner les bonnes performances, qui est un bon gardien, qui est selon moi un petit peu sous-coté en Ligue 1, mais un bon gardien. Donc voilà sur ça, voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire sur le projet monégasque. Donc pour moi défensivement il y a des choses à revoir. Défensivement, quand on voit l'effectif, il n'y a quand même pas grand chose à revoir. Voilà sur ça, mais je pense que Monaco peut se relever. Après remonter au classement ça va être compliqué, mais pourquoi pas arracher au minimum une place en Europa League, ça me paraît quand même faisable. Voilà sur ça, on est quand même qu'à la mi-saison, donc ils ont quand même le temps pour se rattraper, et c'est peut-être le bon moment pour changer d'entraîneur et pour reconstruire avec un nouvel entraîneur. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi en tout cas, je suis quand même un petit peu confiant avec cet entraîneur-là qui moi m'inspire un petit peu, même si comme je le dis, je ne connais pas assez pour vraiment juger. Mais je pense que Monaco peut se relever. Je pense que cet entraîneur peut le faire. Et honnêtement, je suis plutôt confiant. Je dirais à 60-70%, je suis quand même plutôt confiant que les résultats de l'AS Monaco s'améliorent, vu qu'ils en ont quand même besoin. Vu que ça fait quand même 2 saisons, enfin une saison et demie où c'est quand même très compliqué du côté de l'AS Monaco. Donc voilà sur cette analyse, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.